Le miracle sous le palmier. Mariam n'était pas une femme du commun. Dès son jeune âge, sous la protection du prophète Zacharia, elle fut entièrement vouée au service du temple de Jérusalem. Elle grandit dans une piété si absolue et une chasteté si pure que les cieux s'ouvrirent. L'ange lui annonça: « Ô Mariam, certes Allah t'a élue et purifiée, et il t'a choisie parmi toutes les femmes des mondes. » Un jour, cherchant le silence le plus complet pour son adoration, elle s'isola dans un lieu retiré, loin à l'est. C'est là que le secret du destin se dévoila. L'ange Djibril lui apparut, non pas en messager ailé, mais sous la forme d'un homme parfait, d'une beauté qui sidère. Saisie d'une terreur indicible, Mariam implora le tout miséricordieux: « Je cherche refuge contre toi auprès du miséricordieux, si tu es pieux. » L'homme divin la rassura d'une voix douce comme le vent du matin: « Je ne suis qu'un messager de ton Seigneur, envoyé pour te faire don d'un fils pur. » Mariam ne pouvait concevoir une telle chose. « Comment aurais-je un fils ?» interrogea-t-elle, « alors qu'aucun homme ne m'a touchée, et que je ne suis pas une prostituée. » L'ange répliqua avec la force du décret: « Ainsi sera-t-il. Ton Seigneur a dit: cela est facile pour moi. Nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. » Au moment où cette parole fut prononcée, la volonté divine s'ensuffla en elle. Elle conçut son enfant par la puissance d'Allah, sans cause humaine. Les mois passèrent, et la vie dans son sein se développa. Lorsque sa grossesse devint apparente, le poids de la solitude et l'angoisse du jugement humain devinrent insoutenables. La jeune femme, autrefois protégée, quitta Jérusalem, se retirant seule vers un lieu désertique, inhospitalier, loin des regards accusateurs. Accablée par les douleurs de l'enfantement et le fardeau de sa réputation, elle s'adossa au tronc desséché d'un vieux palmier. La détresse la submergea. Dans ce désert de sable et d'âme, elle s'écria, les larmes coulant: « Ah! Que je fusse morte avant cet instant! Et que je fusse totalement oubliée !» C'est alors que la miséricorde se manifesta. Une voix, celle de Djibril, ou peut-être celle de l'enfant à naître, l'appela depuis le sol. « Ne t'attriste pas, ton Seigneur a fait jaillir une source à tes pieds. » Et sous ses yeux, l'eau pure se mit à couler de la terre aride. Mariam but, se lava, et la fraîcheur apaisa le feu de sa peur. Puis la voix lui donna un second commandement: « Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. » Mariam, malgré sa faiblesse, obéit et secoua le tronc mort. Soudain, le miracle. Le bois sec se couvrit de régimes lourds, des dattes dorées tombèrent à ses pieds. Elle mangea, et retrouva la force et la sérénité divine. Sous ce palmier ressuscité, au bord de l'eau vive, elle donna naissance à son fils, Insa. Son épreuve n'était pas finie. Elle revint auprès de son peuple, l'enfant contre elle. Les regards se firent poignards. Les murmures des accusations fusèrent. « Ô Mariam, tu as fait une chose monstrueuse !» Elle fit un signe silencieux, pointant du doigt le nouveau-né. Les accusateurs s'indignèrent. « Comment parlerions-nous à un bébé au berceau ?» Alors le miracle s'acheva. Le nourrisson Insa parla d'une voix claire et puissante. « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Il m'a rendu béni où que je sois, et la paix soit sur moi le jour où je naquis. » Son innocence était établie. Son fils, un signe pour l'univers, avait parlé pour elle.